m'appelle Lydie Philippon, je suis couturière chapelière depuis plus de 4 ans maintenant à mon compte. J'ai commencé mes études à Émilien-Gottet, au lycée Émilien-Gottet, dans la confection de vêtements. Je suis partie après à Saint-Étienne où j'ai été formée dans la lingerie et la corsetterie. Et je suis revenue en 2010 où j'ai été formée à la fabrication de chapeaux dans une entreprise chalonnaise. Et à la fermeture de cette entreprise, j'ai pris 1 an pour me former à la gestion d'entreprise et pouvoir me lancer dans la confection de chapeaux sous la marque Chapeau Élégant. Au niveau du nombre de créations qui peuvent être réalisées, je suis à une bonne centaine, je pense peut-être par saison même, sur l'année entière. Ce n'est pas une profession répandue. Nous sommes une petite dizaine sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ce qui m'attire dans ce métier, c'est de pouvoir garder un savoir-faire qui était français des années en arrière et pouvoir justement permettre aux personnes qui aiment le chapeau de continuer d'en porter et d'avoir une fabrication 100% française avec des matières italiennes principalement. Donc les chapeaux que je propose sont des chapeaux moulés pour l'hiver et pour l'été. Donc on travaille sur de la paille type Panama, paille de blé, Visca, Paracisal. Au niveau du chapeau d'hiver, on sera sur du feutre, de lapin, donc naturellement imperméable. Et tout ce qui est aussi chapeau cousu en laine bouillie, en polaire. Voilà, je crée mes patrons et je fais la fabrication par la suite avec les machines. Toutes les garnitures en général sont posées à la main. Et il y a aussi une collection de turbans pour les femmes qui sont malades. Les industriels, eux, ont chaque moule dans différentes tailles. Voilà, moi, j'ai qu'une seule taille, donc il faut arriver à jauger au niveau du tour de tête de la personne, pouvoir réussir à lui faire son chapeau. En général, j'arrive à faire des chapeaux qui vont du 55 au 59 quand même. Je fais principalement pour les mariages et les chapeaux de paille, ce sont des pièces uniques. Les gens viennent à l'atelier, choisissent leur paille, leur ruban, leur couleur, l'œil et forme également si on est sur du chapeau moulé. Je fais aussi pas mal de commandes, mais ça m'arrive d'avoir dans la limite de mes stocks au niveau matière, d'avoir un petit peu de série. Au niveau de la confection, au niveau du temps, sur du chapeau de paille, on est sur, avec le moulage compris, donc le temps de chauffe et tout ça, on est à presque 2 heures de fabrication. Et pour le chapeau de feutre, on mettra un petit peu plus de temps en général. Le chapeau, je le retravaille que le lendemain pour qu'il soit complètement refroidi. Donc il faut compter avec le séchage, faut compter bien 12 heures. Alors au niveau des étapes pour la fabrication de chapeaux, qu'on soit sur du chapeau de paille ou du chapeau de feutre, il y a toujours une partie moulage. Les étapes vont différencier au niveau, au tout début de la fabrication, le feutre se travaille à la vapeur et la paille s'humidifie à l'eau. Après, les deux sont passés sur des moules en aluminium, donc il y a un certain temps de cuisson au niveau de la forme qui est chauffée au gaz. Après, il y a la partie garniture. Donc la garniture, en général, il y a toujours une partie à la machine. Et après, les poses de garniture vraiment finales sont les poses de fleurs, de plumes par exemple, se sont faites à la main. Au niveau des machines que j'utilise, donc il y a une presse avec des moules en aluminium. Il y a une petite machine chaînette. Donc ça, ce sont 2 machines qui ont plus d'une centaine d'années. J'utilise également la piqueuse plate et la surjeteuse. La presse, en fait, c'est l'ensemble de la machine où je pose mon moule en aluminium. La petite chaînette, permet de faire la petite couture sur le bord de mes chapeaux, aussi bien feutre que paille. C'est une machine qui n'a pas de canette, donc c'est avec un seul fil et ça fait le petit point de chaînette. Et la piqueuse plate, en fait, c'est la machine industrielle qu'on a l'habitude de servir en tant que couturière. Donc elle me sert aussi bien pour ma confection de chapeaux que pour les retouches.
Alors au niveau de mes matières, j'utilise du tissu. Donc il y aura le coton, en général un petit peu élastane. Il faut toujours un petit peu d'élasticité justement à la matière pour qu'elle puisse facilement s'adapter aussi au tour de tête de la personne. Donc les matières, on essaye de privilégier justement des matières Ecotex avec des certains labels pour pouvoir justement avoir un impact écologique et environnemental un petit peu moins important. Et surtout le critère local au plus possible. Donc mes clients, ce sont principalement les femmes de 40 à 60 ans qui aiment porter le chapeau, qui ont l'habitude d'en avoir pas mal aussi dans leur garde-robe. Et il y a les hommes aussi de plus en plus. Au fur et à mesure des années, j'ai développé côté masculin. Les hommes apprécient de porter le chapeau. Pour les hommes, on est plus sur les 60-70 ans. Alors les personnes achètent des chapeaux pour tout ce qui est mariage, cérémonie. De plus en plus, ça revient un petit peu aussi à la mode et l'hiver fonctionne beaucoup. Les gens apprécient de pouvoir avoir chaud. C'est aussi bien sur le chapeau que pour les accessoires, par exemple les écharpes. On apprécie d'être au chaud. Alors le chapeau qui va se démarquer et qui m'a le plus marqué au cours des 4 années, alors on est sur un modèle qui fait partie du chapeau, mais il a été conçu quand j'ai participé au défilé de mode avec Pascal Martin et Christelle Moron pour l'association Toujours Femmes. Et on avait le thème principal, c'était fallait un fil rouge entre tous les créateurs. Et en fait, j'ai utilisé du papier journal et j'ai fait un papier en papier journal. Et voilà, c'est celui qui m'a marqué le plus. Les objectifs de la prochaine année, ce sera de pouvoir justement être présente un peu plus sur les marchés. C'était prévu déjà l'année dernière d'avoir des dates un peu plus régulièrement. Et le plus gros objectif sera de développer les turbans thérapeutiques auprès des professionnels. Au niveau du rêve que je pourrais avoir, c'est d'avoir un chapeau pour une mariée, par exemple. Je fais beaucoup sur les chapeaux du cortège, mais pas forcément la mariée. Et ce serait d'avoir quelque chose vraiment extraordinaire, qui sort une forme qu'on n'a jamais vue nulle part ailleurs. Et ce serait moi, ce serait bien.